extrait de force de la voiture pour être conduit dans un fourgon blindé. Comment pouvez-vous expliquer qu'un avocat qui a plus de 42 années de barre comme Kawsu Kaba Bodian, plus de 80 ans, soit aujourd'hui brutalisé, qui ne présentait aucun risque, aucune menace pour ses forces de défense et de sécurité? Comment pouvez-vous expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier ces actes gratuits de violence et de vandalisme policier sur ordre du président Macky Sall et de son ministre de l'Intérieur? Ce qui se passe au Sénégal est suffisamment grave pour alerter tous les démocrates, alerter tous les républicains, alerter le monde entier, puisque depuis des années, les droits et libertés sont piétinés. La démocratie est à l'agonie. Je féliciterai et je remercierai tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile qui se sont offusqués de cette situation, parce qu'on sort carrément du cadre de la politique. Je veux dire aux Sénégalais que nous sommes en train de nous approcher dangereusement de la ligne rouge. Et celui qui n'en est pas conscient devrait prendre conscience parce qu'il est temps. Celui qui en est conscient et qui observe en spectateur doit comprendre qu'il ne sera pas épargné si cette situation parvenait à arriver à cette ligne rouge. Je voudrais également dire qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Ce qui inquiète le président Macky Sall et son régime, c'est qu'il est même mal à l'aise. C'est cette déferlante humaine à chaque fois que nous sortons. Cette popularité grandissante. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas un mérite. Et les Sénégalais ne nous suivent pas, n'adhèrent pas à notre discours et à notre projet par rapport à notre personne. Nous avons beaucoup travaillé à faire comprendre aux Sénégalais là où nous voulons aller. Ce combat pour la souveraineté, ce combat pour la dignité recouvrée, ce combat pour la réappropriation de notre destin national. C'est ce que les Sénégalais ont compris. Et c'est pourquoi ces milliers, ces millions de jeunes sortent à chaque fois pour suivre nos convois, pour adhérer à ce projet. C'est pourquoi ces milliers d'intellectuels adhèrent à ce projet. C'est pourquoi la diaspora, dans presque sa globalité, adhère à ce projet. C'est pourquoi même les forces de défense et de sécurité, qui exécutent des ordres, souvent malgré eux, adhèrent à ce projet. C'est pourquoi tous nos compatriotes africains nous suivent de très près, comprennent le discours et adhèrent à ce projet. Si le président Macky Sall pense qu'il peut arrêter cela par l'intimidation, par l'instrumentalisation de la justice, par la violence gratuite, il se trompe et il est temps qu'il revienne à la raison. C'est la dernière fois que je le dirai. Je veux féliciter le peuple sénégalais, féliciter cette jeunesse formidable et terminer par vous dire ce que je vous ai toujours dit. Nous ne vous décevrons jamais. Nous ne vous trahirons jamais. Ce combat est le nôtre. Vous avez droit à la même prospérité, au même progrès, au même bonheur, au même espoir que tous les peuples du monde. Nous ne vous décevrons jamais. Je terminerai enfin par souhaiter au peuple américain une bonne fête d'anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais dû être à l'ambassade des États-Unis, sur invitation de l'ambassadeur. Au moment où je vous parle, j'aurais dû être à cette ambassade pour célébrer avec eux, avec ce grand peuple américain, sa fête d'indépendance. Je suis, malgré moi, sous résidence surveillée, et de manière tout à fait illégale, parce qu'aucun juge n'a décerné une ordonnance pour que je sois sous résidence surveillée. On me refuse tout déplacement hors de mon domicile, barricadé par des chars de combat, par des dragons, par des véhicules lourds et par des centaines et des centaines de policiers et de gendarmes. Je voudrais dire au monde entier que voilà le visage de Macky Sall et de son régime. Je vous remercie. Mbokki Sénégal, asalaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di dellu seeg yéen ci lu gàtt rek waxtaan ak yéen ci